avant le procès, pour vous, c'était nécessaire de regarder les images. Comment vous avez préparé cette horreur pour vous-même? Ça, c'est pareil, il m'a fallu du temps parce que je ne voulais pas les visionner. J'avais déjà vu 3 photos au commissariat de Carpentras le 2 novembre où je ne me reconnais pas sur les photos et il me dit: «Mais c'est votre chambre, c'est bien votre table de nuit, on a perquisité, c'est bien vous?» Et là, je crois que mon cerveau a fait une dissociation, c'est-à-dire que je ne réalisais pas, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser que monsieur Pellico m'avait violée et fait violer. C'est très violent, en fait, de l'accepter parce que moi, j'avais une toute confiance en cet homme. On avait été mariés pendant 50 ans. J'en avais parlé auparavant aussi avec mes enfants, surtout ma fille qui m'avait dit: «Maman, ça serait bien que tu t'opposes à ce huis clos parce que tu vas faire un cadeau magistral à tous ces accusés». Et je me suis dit qu'elle avait raison. Je vais m'opposer à ce huis clos. Je vais affronter ces individus. Parce que jusqu'à présent, on connaissait monsieur Pellico, qui était le coupable, qui avait orchestré toute cette affaire sordide, mais ils étaient aussi pleinement responsables de leurs actes. Et il est vrai que j'avais les regards de ces individus parce que la salle était petite et ils étaient proches comme vous êtes là. On avait la même proximité au niveau de la distance et j'avais ces regards, qui étaient là pour me provoquer, pour me déstabiliser. Mais ils voulaient que je baisse les yeux et c'est moi qui soutenais leurs regards. Et ça, j'ai eu cette force-là pour aller au bout de ce procès. Il y a eu des moments de découragement, mais j'étais toujours, de voir ces femmes qui m'applaudissaient quand je sortais et quand j'arrivais le matin, je voyais cette file d'attente très tôt quand elles arrivaient au tribunal et j'ai trouvé ça vraiment d'une force incroyable. Sans elles, j'y serais jamais arrivée.